comment on est noté pour nos cours. Je m'appelle Simon, je fais des vidéos sur le Crous et sur la fac, n'hésite pas à t'abonner. Alors, beaucoup de gens m'ont posé la question, comment est-ce qu'on est noté au cours, comment ça se passe, les examens, etc. Alors, il y a plusieurs types de notation, il y a plusieurs façons de passer les examens, je vais vous expliquer tout ça. À la fac, on oublie le fonctionnement du lycée. Il n'y a plus de trimestre, on passe en semestre, ça vous le savez. Ce que vous savez peut-être moins, c'est que vos matières correspondent à des crédits. Pour valider une année, il faut 60 crédits, sachant qu'on valide 30 crédits par semestre. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre que ces crédits valident votre licence et qu'elle a un poids ou une référence au niveau européen. Les examens, du coup. Alors, il y a différents types d'examens. Il y en a qui sont en contrôle continu, il y en a qui sont en partiel. Et là encore, dans ces types d'examens, il y a encore des particularités. Pour le contrôle continu, ça peut être juste du contrôle de connaissances, des QCM, des exposés, des travaux de groupe, etc., etc. Par contre, pour ce qui s'agit du partiel, c'est approximativement toujours la même façon. Donc là, je vais me permettre d'expliquer. Un partiel, par fonctionnement de base, il est toujours sur l'entièreté de la matière que vous avez travaillée. Le prof qui décide sur quel sujet on va vous interroger. L'objectif pour vous, ça va être de ressortir toutes les connaissances que vous avez acquises, tous les exemples que vous avez en tête pour expliquer ce qu'on va vous demander. Je m'explique. Par exemple, souvent en archéologie, on nous demande de faire une dissertation pour un partiel. On va nous présenter, je sais pas, l'exemple d'une tombe, d'une fouille, d'une église, n'importe quoi. On va nous demander en quoi cette église reflète ce qu'on a vu pendant le cours. Et du coup, on va devoir ressortir notre cours, expliquer pourquoi, comment, quand, donner les dates, les informations principales du cours. Alors en général, l'exemple qui est pris, si le prof est gentil, c'est plutôt un exemple qu'on a vu en cours, qui est général. Après, quand le prof ou la prof est méchant, bah courage. Je suis passé par là aussi, je sais ce que c'est. Et du coup, pour ce qui est de la modalité d'évaluation, la plupart des facs aujourd'hui appliquent un système de compensation, c'est-à-dire que les matières se compensent non plus dans un semestre, mais à l'année d'une matière à l'autre. Ce fonctionnement horizontal plutôt que vertical, c'est considéré comme une façon d'équilibrer au mieux les notes. Moi, je considère que c'est pas du tout égalitaire parce que ça met beaucoup d'étudiants dans la précarité. Mais bref, chacun son sujet. L'objectif, c'est que vous compreniez comment ça fonctionne. Donc, pour vous faire un schéma, vous validez votre matière d'anglais au premier semestre, vous allez l'avoir au deuxième semestre, et les deux vont se compenser à l'année. Admettons, vous avez 10 à l'un et 11 à l'autre, ça va vous faire une moyenne de 10,5 à la fin de l'année. Et ça, c'est pour toutes vos matières. Et une fois que toutes vos matières sont compensées, ça vous donne une moyenne au total. Alors, il y en a qui la comptent comme moyenne de l'année pour faire si vous passez ou pas l'année suivante. Et il y en a qui font d'autres systèmes de notation que je vous laisserai m'écrire en commentaire. Mais voilà, en tout cas, j'ai dit le principal de ce que je connaissais sur le sujet.